Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit tutoriel pour Potager Coach. On va s'intéresser dans cette vidéo à la plantation des fraisiers. Alors vous allez voir, la plantation des fraisiers, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué dans la culture du fraisier. Allez, ben c'est parti, on va regarder ça. Alors les fraisiers, c'est cette plante que sûrement vous avez déjà vu, qui est une plante assez basse, hein, qui va monter assez peu haut, hein, disons pour les plus vigoureux, plus 25-30 cm on va dire, qui est une plante couvre-sol qui pousse naturellement dans les sous-bois, qui a tendance à tapisser du coup des grandes zones dans les sous-bois et qui se plaît vraiment dans les environnements forestiers. C'est un système racinaire assez peu profond et ça va se propager voilà vraiment au niveau du sol. Ça va ramper, on va voir un peu plus tard comment ils s'y prennent. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une culture de sous-bois, donc c'est plutôt une plante qui va aimer les environnements ensoleillés à la mi-ombre, plutôt ensoleillés dans le nord de la France. Si vous êtes plutôt dans le sud, vous pouvez leur mettre un petit peu d'ombre parce que c'est pas une plante qui va beaucoup apprécier vraiment le très très gros soleil d'été, le gros cagnard. Voilà, c'est plutôt une plante qui est habituée à des environnements de sous-bois. Donc voilà, ça dépend de votre situation géographique à adapter, mais plutôt, on va dire quand même, plutôt une culture qui se fait au soleil. Alors comme ça pousse en sous-bois, hein, ça aime vraiment les sols humifères, hein, très riches, très noirs, comme du terreau là. Donc vous voyez là, c'est un sol que j'ai préparé à l'avance. Ici, je viens de le ratisser, de l'égaliser. Vous voyez, c'est une terre vraiment très noire, très riche. Ça aime les sols plutôt légers, frais, voilà, très noirs, plein de matière organique. Ça peut pousser dans tout type de sol, mais les sols très lourds, ça va vraiment avoir du mal. Et ça aime l'humidité, mais ça aime pas non plus baigner dans l'eau. Donc surtout en hiver, hein, quand voilà, les flaques d'eau s'accumulent en hiver. Si vous avez des sols très lourds qui drainent mal l'eau, il faut pas cultiver vos fraisiers à même le sol. Il faut faire des buts pour qu'ils soient un peu drainés, mais comme on ferait avec de l'ail par exemple. Ou alors ici, moi je fais de la culture en bac, donc je vais les mettre à plat, mais les bacs eux sont surélevés, donc toute la culture est bien drainée. Donc voilà, il faut éviter d'implanter vos fraisiers dans des zones qui vont inonder en hiver, là ils vont pourrir. Alors il y a deux grands types de fraisiers, il va y avoir les fraisiers qu'on appelle remontants et les fraisiers non remontants. Donc ça correspond en fait à la période de fructification du fraisier. Donc les fraisiers non remontants, ils vont faire une grosse fructification par an en mai-juin, où là ils vont donner vraiment légèrement des gros fruits en quantité intéressante, importante, mais vraiment juste sur une période de production assez courte qui va durer environ un mois. Les fraisiers remontants vont donner des fraises un peu plus petites et sur une durée beaucoup plus longue de mai-juin jusqu'à octobre, avec quand même une plus grosse production en mai-juin, mais après ça va continuer tout le long. Et donc là, après, ça dépend de l'usage que vous allez avoir des fraises. Hein. Pour faire de la confiture, vous pouvez partir sur du non remontant, hein, pour avoir une grosse production de fraises d'un coup. Et là, vous faites vos confitures d'un coup. Si vous voulez avoir par contre des fraises un peu tout du long de la saison, dans ce cas-là, vous faites du remontant. Et idéalement, ce que vous pouvez faire, hein, c'est mélanger un peu tout. Mélanger des remontants, des non remontants, et puis advienne que pourra, puis vous ramassez les fraises qu'il y a. Moi, c'est un peu ma stratégie généralement au jardin. Donc là, on va s'intéresser à la plantation des fraisiers. La première question à se poser, du coup, c'est quand planter les fraisiers. Les fraisiers, on peut les planter alors soit au printemps, en début d'année, avant que vraiment le jardin démarre. Si on fait ça, on n'aura pas vraiment de récolte la première année, ou vraiment très très peu. Idéalement, le mieux, c'est de les planter en fin d'été, à l'automne, donc entre disons fin août, mi-septembre, octobre, et puis peut-être même un peu début novembre. Là on est le 11 novembre, ça commence un peu tard pour planter les fraisiers. Voilà, généralement jusque fin octobre, c'est la bonne période. C'est le moment justement où les fraisiers ont fait leur stolon, leur petit bébé fraisier, on verra ça plus tard dans la vidéo. Et c'est là généralement que dans la nature ils s'implantent eux-mêmes, ils se reproduisent. Alors en hiver, vos fraisiers vont tomber malades, hein. Vous allez avoir les feuilles qui vont développer plein de maladies, ils vont comme pourrir, se ratatiner, et puis vous avez l'impression qu'ils vont mourir et qu'ils vont disparaître, mais c'est normal. Vous allez voir qu'au printemps, après, ils vont repartir de plus belles, ils vont faire de belles feuilles vertes, et puis ils vont produire. Donc voilà, tous les hivers, c'est normal que vos fraisiers tirent la tronche. Il faut savoir que les fraisiers sont très rustiques. Ça supporte très très bien le froid, et ça a besoin même d'ailleurs d'une bonne période de froid en hiver pour bien fructifier l'année d'après. D'ailleurs, les professionnels utilisent des plants qui sont passés au frigo avant de cultiver pour avoir une meilleure production. Donc la plantation à l'automne, hein, c'est quand même le meilleur moment pour que ils profitent bien du froid de l'hiver, qu'ils aient le temps de s'implanter, de faire des racines pour espérer avoir une production de fraises dès la première année. Alors pour ce qui est de la plantation elle-même, on va prendre nos plants. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les espacer de 30 cm en tous sens. Alors bon, ça c'est la théorie, il est possible de les serrer plus que ça, hein, notamment si vous avez un sol très riche, très humifère. Là ici c'est quasiment du terreau.
Voilà, il y aurait moyen de les serrer plus, disons peut-être 20 cm, peut-être même 15. Bon, 15 ça commence à faire assez peu quand même, mais ça fait pas des systèmes racinaires vraiment très grands, donc ils vont pas se faire une concurrence folle au niveau des racines. Donc 30 cm, ça veut dire que on suppose que chaque fraisier va faire des racines à 15 cm autour de lui. Voilà, donc l'autre fraisier va faire des racines à 15 cm, ce qui nous amène du coup à 30 cm entre les fraisiers. Voilà. Mais en pratique, ça fait pas des systèmes racinaires aussi grands que ça. Je pense qu'il y a moyen de les serrer un peu plus. Mais voilà, par sécurité, on préconise un espacement de 30 cm. Donc c'est parti pour la plantation, il n'y a vraiment rien de compliqué. On fait un trou, on positionne notre fraisier. Voilà, on tasse un petit peu autour, gentiment. Et on fait surtout attention à ne pas enterrer le collet du fraisier, de manière à ce qu'il ne pourrisse pas, que ça ne baigne pas dans l'eau. Voilà, je prends mon fraisier suivant, je le positionne à 30 cm. Voilà, je fais un trou. Vous pouvez utiliser une pelle au besoin, si vous voulez éviter de mettre les mains dans la terre. Et voilà, les fraisiers sont plantés. Vous voyez, la plantation des fraisiers, ça n'a vraiment rien de compliqué. Donc je vais continuer à planter mes 6 fraisiers et je vous reprends après. Voilà, alors là on voit bien, vous allez voir les petits fraisiers, ils font des petites fleurs blanches et le cœur de la fleur va se transformer en fraise une fois qu'elle est pollinisée. Et c'est là que vous allez ramasser vos fraises. Donc voilà, petite fleur blanche de fraisier. C'est une variété Marat des Bois, variété remontante. Bon voilà, les 6 fraisiers sont en place. Donc un plant de fraisier, normalement, ça dure 4 ans. Et c'est la deuxième année que ça donne le plus. Donc il y aura une petite récolte l'an prochain. Mais c'est vraiment l'année d'après que c'est censé donner le plus. Alors voilà, la vidéo elle, pourrait s'arrêter là. Vous voyez, c'est tout simple. Il faut quasiment un sol comme du terreau. On met nos petits fraisiers tous les 30 cm. Et puis voilà, après, il faut bien garder la culture humide. C'est une culture qui va aimer avoir de l'humidité pour essayer de reproduire vraiment un environnement un peu de forêt, de sous-bois pour qu'elle s'y plaise bien. Et ça va donner des fraises. Mais vous allez voir qu'il y a quand même plus de difficultés que ça sur la culture des fraisiers. Il suffit pas juste de planter nos fraises dans du terreau. Il y a d'autres subtilités. Allez, c'est parti, on va regarder ça. Alors la chose intéressante avec les fraisiers, c'est qu'ils vont être capables de se reproduire par clonage, donc vraiment de se refaire exactement le même plan que le plan d'origine, en faisant ce qu'on appelle des stolons. Alors je vais essayer de vous en trouver là. Alors, là vous voyez, du coup ça c'était une culture de fraisier que j'ai essayé de mettre en place l'an dernier, et vous touchez du doigt la grosse difficulté de la culture de fraisier, c'est l'enherbement. Comme on est sur des cultures qui sont vivaces et qui vont rester en place sur la durée, et voilà, le chien-dent va vouloir se mettre en place également dans nos cultures. On peut pas avoir une culture qui dure une certaine durée, puis après on récolte et on nettoie toute la plate-bande. On a nos fraisiers qui restent en place, et du coup ils se retrouvent en compétition. Ici voilà, beaucoup de problèmes de chien-dent donc sur cette culture-là. Alors ce qui va se passer, c'est que du coup, je vais vous montrer, nos fraisiers vont faire ce qu'on appelle des stolons. Hop, là je vais en enlever un. Voilà, j'en profite pour vous montrer le système racinaire d'un fraisier que j'ai arraché. Vous voyez, c'est un système racinaire qui est vraiment pas énorme. Par rapport à la plante, c'est pas très grand, ça se propage pas très loin, donc voilà, ça demande pas énormément de place et de profondeur de sol. Et là on arrive en fin de culture, on voit les feuilles qui commencent à tomber malades, donc chaque année ça va vous faire ça. Vos fraisiers vont ils vont noircir comme ça, ils vont développer des maladies, et puis les feuilles vont disparaître. Vous voyez, celle-là commence à avoir également des maladies, commence à avoir de la tache pourpre ou ce genre de choses. Voilà. Et puis du coup les feuilles vont toutes mourir. Le fraisier, on aura l'impression qu'il sera mort, mais en fait vous allez voir au printemps il va repartir. Donc je récupère tous ces fraisiers là pour les réimplanter dans la nouvelle zone, parce que là il va falloir que je désherbe tout ça. Alors c'est une culture, notamment à cette période de l'année là, il faut pas hésiter à aller les déraciner, les replanter, ça leur pose vraiment quasiment aucun souci. Alors pas en période de fructification, en plein été ou au printemps, quand vraiment ils ont les fleurs et les fruits. Mais voilà, cette période de l'année, il n'y a pas de problème pour les déplacer d'un endroit à un autre. Donc je vais récolter mes différents fraisiers et puis je vais aller pouvoir les mettre dans ma nouvelle plate-bande. Et alors ce que je vais vous montrer, donc celui-là n'a pas de stolon, ou alors il s'est cassé, là sûrement qu'il y en avait un ici et il s'est cassé. Voilà, j'ai réussi à vous trouver un fraisier avec un stolon.
Alors le stolon, vous voyez, c'est cette grande tige là que vous voyez ici, qui part du fraisier mère et qui commence d'ailleurs à pourrir, hein, qui va bientôt se séparer. Et sur ce stolon, il va y avoir tout du long des bébés fraisiers qui vont pousser. Vous voyez là, vous voyez, il y a des racines. Il avait commencé à s'implanter dans le sol et là il y a un fraisier qui va sortir. Et on peut en avoir comme ça plusieurs le long du stolon, puisqu'après ça peut continuer derrière. Vous voyez là, le stolon commençait à continuer. Alors voilà, je vous ai retrouvé un autre stolon qui lui s'est déjà séparé du plan mère. Hein. Le plan mère devait être de ce côté-là, ça s'est détaché. Là vous voyez, le stolon a poussé. Là il y a un premier bébé fraisier qui a poussé ici. Vous voyez, hop, avec les racines et des feuilles pour un nouveau fraisier. Le stolon continue. Vous voyez, là on a un deuxième bébé fraisier qui est sorti. Le stolon continue encore, et là on a un troisième, voilà, qui est sorti. Voilà, qui sont plutôt beaux d'ailleurs. Donc tout ça, je vais les récupérer et on peut les mettre en terre en espérant que tout ça se réenracine et fasse de nouveaux fraisiers. Alors vous pouvez les mettre en terre directement à la position souhaitée définitive, ou les mettre dans des petits godets, les faire pousser en godet, puis voilà, une fois que ça a poussé, vous les mettez en terre à l'endroit voulu. Alors moi j'avais fait des tests comparatifs des différentes méthodes, en godet en les laissant attachés au pied mère, en les coupant du pied mère ou directement en pleine terre. Le plus simple c'était vraiment de les mettre directement en pleine terre. À ce niveau de développement là, il n'y a pas de souci, vous voyez, il y a un système racinaire qui commence vraiment à être sympa. Vous mettez ça en pleine terre, ça va repartir, pas besoin de vous embêter à passer par des godets. Surtout à cette période de l'année, voilà, en octobre-novembre, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'est des petits fraisiers gratuits que vos plants de fraisiers vont développer chaque année. Alors si vous laissez vos fraisiers faire des stolons comme ça et se multiplier, ils vont faire moins de fraises. Donc voilà, il faut peut-être des fois faut faire des choix, peut-être pas laisser tous les stolons parce que mine de rien après ça fait quand même beaucoup de fraisiers et on se retrouve généralement avec plus de fraisiers que ce dont on a besoin. Donc enlever quelques stolons c'est pas forcément une mauvaise idée pour maximiser la récolte. Donc voilà, après c'est à vous de faire vos arbitrages. Alors je rappelle bien que c'est du clonage, hein. À aucun moment il y a eu de la reproduction sexuée dans ce processus-là. Donc c'est vraiment, vous obtenez des plants de fraisier qui sont des clones de votre premier fraisier qui a été planté. Voilà, à aucun moment il y a eu fécondation. Et donc là on voit dans l'allée de ma plate-bande, là j'ai mes fraisiers qui étaient là-dedans, au milieu de ce fatras de mauvaises herbes, et ils ont envoyé des stolons un peu partout, et je me retrouve avec des petits plants de fraisiers qui ont poussé de ci, de là. Et ma foi, je vais récupérer tout ça pour les remettre en place. Regardez ça, il y en a un peu partout. Voilà, tout ça, c'est des nouveaux fraisiers qui demandent qu'à pousser. Faut juste les positionner à un meilleur endroit. Ah, j'ai tiré un grand stolon là, voilà. Donc voilà, j'ai récupéré ce pinceau de stolons et d'anciens fraisiers. Donc c'est un mélange de petits stolons, de gros fraisiers bien beaux prêts à planter. Voilà, donc je vais mettre ça en place dans la plate-bande, donc écarter 30 cm, et il va y arriver un moment où je vais en avoir trop, donc ce que je vais faire dans ce cas-là, j'ai l'âne qui se réveille, donc ce que je vais faire, c'est que je vais intercaler des fraisiers du coup entre tout ça, et puis comme je vous ai dit, c'est capable d'être un peu plus serré que ce qu'on explique, surtout pour les tout petits fraisiers, et puis je vais les laisser se développer, et je pourrai toujours les redéplacer plus tard. Allez, c'est parti, je vais mettre ça en place. Et alors on fait bien attention à enlever toute mauvaise herbe qui serait dans les mottes, pour pas réimplanter des mauvaises herbes en même temps que on plante nos fraisiers. Donc ça, il faut faire très attention à ça. Voilà, et on n'enterre pas le collet, on les enterre vraiment très légèrement. Il faut vraiment que le collet dépasse du sol. Alors vous voyez, ça c'est typique. Dans ma motte de fraisier là que je m'apprêtais à planter, j'avais une petite renoncule qui était au milieu. Vous voyez, hop. Avec cette feuille là, c'est pas une feuille de fraisier, ça c'est une feuille de renoncule. Donc faites bien attention quand vous repiquez, vous plantez vos fraisiers, à pas emmener avec du coup des mauvaises herbes. Alors surtout en plus, c'est pas du tout la même famille, mais ça se reproduit quasiment comme les fraisiers, ça fait des stolons et ça se propage partout et c'est assez envahissant. Donc ça, hop, ça s'en va. Je veux le fraisier, pas la renoncule. Et alors pour la récupération des petits fraisiers, des plants de fraisiers sur les stolons, je vais privilégier ceux qui ont déjà fait des racines. Vous voyez par exemple celui-là, on voit que le stolon est encore vigoureux là. J'ai vraiment eu du mal à le casser. Il était vraiment encore nourri par le plan mère, il commençait tout juste à faire des racines, et sachant que il a pas mal de feuilles, donc ça typiquement ça va être compliqué à faire repartir, parce qu'il est trop en retard ce stolon là. Donc là par exemple c'est un plant qui a perdu beaucoup d'énergie à faire ce stolon au lieu de faire des fraises. Donc voilà, ça c'est le problème de quand vous laissez les stolons en place, vous perdez vraiment de la récolte de fraises pour au final ça je vais pas pouvoir le replanter parce que
Vraiment, le système racinaire est tout petit. Alors j'aurais que ça, je le mettrais, mais j'ai d'autres petits plants qui sont bien plus développés au niveau racinaire. Vous voyez, hop, à choisir, je vais carrément plutôt partir sur ce genre de petit plan là qui s'est quand même déjà réenraciné. Voilà, ou même celui-là, même s'il a un système racinaire un peu plus petit, vous voyez, j'ai quand même beaucoup plus intérêt à repartir là-dessus. Voilà, même sur des plants comme ça qui ont un petit peu de racines, ça vaudra toujours mieux qu'un plan sans racines du tout. Voilà, à choisir. Voilà, ça c'est parfait. Ça c'est un petit stolon qui s'est déjà réenraciné. Ça va repartir tout seul. C'est vraiment un nouveau fraisier. Celui-là par contre, ça me paraît compliqué. Voilà, je me suis mis en place ma petite zone de fraisier, donc il y a 2 mètres carrés en gros de fraisier, 1 mètre par 2 mètres, et j'ai même doublé hein, la densité puisque j'ai remis en intercalaire, en quinconce, des petits plants supplémentaires, et vous voyez il me reste encore tout ça de plants, de stolons que j'ai pas plantés. Donc voilà, la production de stolons peut vite être importante, hein, donc faut pas hésiter à en couper certains pour éviter d'en avoir trop et du coup d'avoir moins de récoltes. Généralement les fraisiers, j'ai remarqué qu'ils ont tendance à privilégier les stolons sur les fruits. Parce qu'il est possible également de reproduire les fraisiers par les graines. Hein. On peut faire justement le fruit correspond à une fécondation croisée par une pollinisation. Donc il y a les petits points noirs qu'il y a dans les fruits, dans les fraises, eh c'est des graines. On peut les planter et les ressemer. D'ailleurs, on trouve en magasin également des sachets de graines de fraises. On peut également partir de la graine. Même si souvent, voilà, on part du stolon. Alors, il paraît qu'au bout d'un certain moment, ils finissent par se fatiguer. La reproduction par stolon, moi, j'avoue que ça me paraît un peu bizarre, hein, vu que comme on est sur du clonage, il n'y a pas de raison que ça se fatigue. Mais enfin, j'ai lu ça. Je ne sais pas trop quoi en penser à ce sujet-là. Moi, je pense que a priori, comme c'est du clonage, il n'y a pas de raison. La génétique étant la même, il n'y a pas de raison que la plante finisse par être moins vigoureuse à force de faire des stolons comme ça. Il paraît également que plus on va loin sur le stolon, qu'on prend un fraisier qui est loin sur le stolon, moins ça marche bien. Là c'est pareil, je suis un peu dubitatif. Je pense surtout ce qui compte, c'est qu'il soit bien enraciné. Alors plus on est loin, effectivement, moins il a eu de temps de s'enraciner et moins il risque d'être bien en place. Mais si il a eu un coup de bol et que le troisième plant de fraisier sur le stolon s'est retrouvé à un bon endroit, bien arrosé dans la terre et qu'il s'est bien implanté, qu'il est bien beau et bien avec des racines bien garnies, c'est plutôt celui-là que j'irai garder qu'un premier qui n'aurait pas fait de racines. Voilà, en tout cas moi perso, c'est comme ça que je fais, que ça me paraît logique. Bon, finalement, ça me faisait mal au cœur de jeter tous ces stolons, là, tous ces plants qui étaient prêts à avoir une chance. Donc j'ai chargé encore plus, hein, j'ai vraiment mis beaucoup de fraisiers dans ma culture. Bon, il risque vraiment d'y en avoir trop. Ce que je ferais, c'est s'il y en a trop, j'en enlèverais au printemps, je verrai pour en mettre ailleurs. Mais voilà, je vais quand même donner toute leur chance à tous ces petits stolons. Et vous voyez, une culture qui est quand même bien en place. Et puis j'ai quand même un sol qui est tellement riche, tellement meuble. Je pense que c'est capable de supporter vraiment une plus grande proximité. J'avais une fraiseraie au début de mes expériences potagères où j'avais mis 6 plants sur un demi-mètre carré, donc beaucoup plus que la densité préconisée, et ça avait donné vraiment des quantités vraiment folles. C'était une de mes plus belles récoltes de fraises que j'ai pu faire au potager. Donc voilà, là du coup je tente le coup, je serre vraiment beaucoup plus que préconisé, et on va voir un peu ce que ça va donner. Donc après la plantation, si on a une période sèche, faut pas hésiter à mettre un petit coup d'eau, à arroser. Là, on est dans une période vraiment bien pluvieuse, tout est bien mouillé et tout. Donc je vais éviter d'arroser pour déranger tout ça, les déterrer, parce qu'ils sont vraiment implantés très superficiellement. Hein. Comme il ne faut pas enterrer le collet, les plants sont généralement très peu enterrés. Un des problèmes qu'on va avoir souvent d'ailleurs après la plantation de fraisier, ça va être les merles qui vont venir farfouiller dedans. Ils aiment bien la terre qui a été remuée, ils vont farfouiller dedans pour essayer d'y trouver à manger, des insectes, des lombriques, tout ça. Et ce faisant, souvent ils vont vous déterrer vos fraisiers, surtout les fraisiers, si jamais vous en avez mis avec des tout petits systèmes racinaires très peu implantés, genre de petit système là, y a moyen qu'ils se retrouvent déterrés. Alors il faut soit repasser derrière, régulièrement surveiller et les réenterrer, hein. Comme je vous l'ai dit, ça craint pas du tout d'être déterré et enterré, surtout à cette période de l'année, donc faut pas hésiter à les remettre. Sinon ce que vous pouvez faire, c'est essayer de protéger votre culture des oiseaux avec un filet, un grillage, ou moi je mets ce genre de petites boules là qui réfléchissent la lumière, et ça marche que quand il y a de la lumière, quand il y a du soleil, ce qui n'est pas trop le cas en ce moment. Mais du coup ça envoie des petits éclairs lumineux qui généralement effarouchent un peu les oiseaux. Voilà, je vais en mettre 2 en espérant que ça suffise à contrarier les merles, sachant que des merles j'en vois de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de chats dans le voisinage, donc j'ai l'impression qu'ils ont fait pas mal de dégâts sur les merles.
Alors attention, si vous mettez un filet pour protéger vos fraises des ravageurs, notamment des oiseaux, mais laissez quand même un filet qui laisse passer les abeilles, hein, parce que je vous rappelle qu'il y a besoin de pollinisation pour avoir des fraises, hein. C'est une fleur qui va se transformer en fruit, donc il faut que les abeilles puissent accéder aux fraisiers pour polliniser, et donc d'ailleurs il vous faut des pollinisateurs dans le jardin, sachant que les fraises ça attire pas spécialement les abeilles, donc si vous avez d'autres plantes mellifères, voilà, ça fera du bien à vos fraisiers qui seront bien butinés du coup. Alors au niveau des ravageurs et maladies, il y a pas mal de choses à dire également sur les fraises parce que voilà, c'est un fruit vraiment gourmand. Il faut savoir qu'on va pas être les seuls à apprécier ces fruits-là et à les convoiter. Donc déjà, il faut faire attention aux oiseaux, comme je vous l'ai dit, qui peuvent faire des dégâts sur les fraisiers eux-mêmes, les déterrer. Faire attention également aux mulots. Ça m'est souvent arrivé d'avoir des mulots qui viennent prendre toutes les fraises. Alors carrément, ils coupent la tige de la fraise et ils emmènent la fraise. Ils font des sortes de petites pyramides de fraises. Alors si vous trouvez des pyramides de fraises comme ça empilées, vous pouvez être sûr que c'est un mulot qui s'est fait des sortes de petites réserves comme ça. Donc il faut que vous le trouviez et que vous le piégiez pour pouvoir garder vos fraises. Il y a également les limaces qui peuvent s'y attaquer. Il y a pas mal d'insectes également qui peuvent faire des dégâts dessus. Donc voilà, avoir des fraises, c'est pas forcément si évident que ça. Il y a pas mal de bestioles qui les convoitent. Alors au niveau des maladies, c'est aussi une culture qui est très sensible à tout ce qui est maladies cryptogamiques, hein, du type champignon, qui se développent dans l'humidité. Il y a une liste interminable de maladies sur les fraisiers, la tache pourpre, l'oïdium, le botrytis, le mildiou, enfin voilà, et la liste est continue. Je crois que j'ai vu une liste où il y a au moins 15 maladies. Et vraiment, c'est impossible de se protéger de tout, de lutter contre tout. Faut vraiment avoir une approche plutôt préventive. Ce qu'il faut faire en sorte vraiment, c'est que vos fraisiers ne baignent pas dans l'eau pour éviter qu'ils soient humides. Si vous les arrosez, évitez d'arroser le feuillage, essayez plutôt d'arroser par arrosage automatique au pied, voilà, pour éviter que les feuilles soient mouillées, puis que du coup des champignons puissent se développer dessus. Voilà, mais c'est compliqué à faire, hein. Souvent les fraisiers c'est quand même une culture qu'on arrose comme ça par le dessus, mais si vous les arrosez, essayez de le faire à un moment où les feuillages vont pouvoir sécher relativement rapidement. Voilà, donc vraiment essayer plus d'avoir une approche préventive sur les maladies pour éviter qu'elles se développent. Et puis voilà, un endroit bien ventilé, idéalement au soleil, comme ça sèche bien. Un peu le même genre d'approche qu'on pourra avoir sur une culture de tomates, même si là on est au ras du sol. Essayer de faire en sorte que ça ne baigne pas dans un nuage d'humidité pour éviter que ces maladies se développent. Et alors la difficulté la plus importante avec la culture de fraises, c'est d'arriver à gérer l'enherbement. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur une culture qui va rester en place sur 3, 4 ans, même à l'infini, hein, puisque comme je vous dis, un fraisier va durer 4 ans, mais il va faire des stolons, et vous pouvez remplacer vos vieux fraisiers par des nouveaux fraisiers avec des stolons, et faire en sorte que votre culture reste tout le temps au même endroit. Alors bon, attention quand même, parce qu'il faut renourrir le sol régulièrement, donc pensez également à réapporter de la fertilité, idéalement de la fertilité à base de matière organique ou de terreau, voilà, vraiment pour essayer de garder ce sol qui aurait une texture vraiment de sous-bois, de sol de forêt, de sol très humidifère. Donc pensez à renourrir votre sol régulièrement à l'automne, à l'hiver, quand vous nettoyez votre culture de fraisier, vous redéplacez les stolons, tout ça, vous en profitez pour réapporter un peu de fertilité, d'humus, de matière organique pour vos fraisiers. Mais comme je vous le disais, la difficulté avec cette culture-là, ça va être l'enherbement, puisque comme la culture va rester en place, les mauvaises herbes vivaces vont également essayer de s'installer dedans. Et une fois qu'elles se sont mises en place, c'est vraiment très compliqué. Alors, comme je vous l'ai montré précédemment, la culture de fraisier qui s'était enherbée, c'était une culture où j'avais du chien-dent en profondeur dans le sol. J'ai désherbé trop superficiellement le chien-dent. Il restait trop de racines en profondeur et donc c'est reparti complètement au milieu et les fraisiers étaient au milieu et donc voilà, c'est une culture qu'il faut que je déplace. Je peux pas la laisser à cet endroit-là. Je peux pas récupérer le chien-dent sans enlever tous les fraisiers. En plus, les fraisiers ont des racines très superficielles, très petites. Ils sont très bas également, donc ils ont vite tendance à être étouffés par les mauvaises herbes. Ils sont pas trop en mesure de lutter contre un chien-dent, un chardon, voilà, ce genre de culture-là. Donc s'il faut faire en sorte, c'est une culture qui est assez exigeante, il faut passer régulièrement et désherber avant que les herbes deviennent trop grandes et les empêcher justement des mauvaises herbes vivaces de se mettre en place. Je déconseille aussi fortement du coup les allées enherbées. Là vous voyez, là les allées sont pas enherbées sur ces cultures-là. Hop, je vous montre là, vous voyez, de manière à ce qu'il n'y ait pas du chien-dent qui rentre depuis les allées dans votre culture, parce que là c'est pareil, le chien-dent va finir par tout coloniser.
Donc il faut vraiment faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de point d'entrée des mauvaises herbes, et puis surtout ne pas les laisser s'installer, hein. Alors bon, ça va dépendre des mauvaises herbes, si c'est un petit pourpier ou une véronique, voilà, c'est pas très compliqué à désherber, il n'y a qu'à tirer dessus, ça s'enlève, même un pissenlit, hein, ça va juste faire un pivot, il n'y a qu'à l'enlever. Par contre, il faut vraiment faire attention à tout ce qui après va se coloniser le sol en profondeur, donc le chiendent, les chardons, les liserons, les renoncules aussi, qui se mélangent pas mal avec les fraisiers, qui aiment bien, qui ont vraiment le même habitat que les fraisiers, qui se plaisent beaucoup au milieu. Voilà, donc faites attention à bien garder votre culture propre, ça demande du coup de pas mal la surveiller et d'être pas mal dessus. Alors, il y a plusieurs techniques pour essayer de se faciliter la tâche. Vous pouvez utiliser des bâches et mettre votre culture de fraisier sur bâche pour limiter la germination des mauvaises herbes entre les fraisiers, puisque entre les fraisiers il y a de la bâche et ça pourrait pas germer. Alors moi j'avais déjà fait des essais précédemment avec des bâches. Donc ça c'est de la bâche tissée, voilà, j'avais fait des trous à intervalles réguliers pour implanter les fraisiers. Ça avait pas trop mal marché, ça avait quand même pas mal limité l'enherbement, avec quand même une limite, c'est que à ce moment-là, quand j'avais fait ces tests-là, j'avais les allées qui étaient enherbées, et comme je vous le dis, le chiendent est re-rentré par-dessous la bâche, par les côtés dans la culture, et après il s'est développé sous la bâche, il ressortait par les trous, voilà, et au final il a quand même fallu que j'enlève la bâche et que j'arrache tout, parce que ça a fini par être complètement colonisé par le chiendent, d'où méfiez-vous des allées enherbées. Le chiendent est capable de passer par les côtés. Vous pouvez également avoir des bâches beaucoup plus fines, voilà, des sortes de petits voiles beaucoup plus légers. Alors il y en a d'ailleurs, celui-là il est pré-percé, il est pré-troué, donc ça laisse passer l'eau. Si jamais il y a de la pluie dessus, ça laisse passer l'eau. Et puis là, ce que vous faites, c'est que vous faites un trou au cutter dedans pour implanter vos fraisiers. Donc l'intérêt de ça aussi, c'est que du coup c'est bien noir, ça permet de chauffer le sol. Si vous êtes dans des régions plus au nord, que vous voulez un peu plus de chaleur sur vos fraises, ça permet de chauffer un peu plus le sol. L'intérêt également des bâches, c'est que du coup vos fraises ne touchent pas le sol, puisque une des raisons qui font pourrir les fraises, c'est le contact de la fraise avec le sol. Donc quand vous avez ce genre de choses, les fraises ne touchent pas le sol, et du coup vous avez moins de fruits qui pourrissent. Vous avez d'autres options également pour pailler vos fraisiers. Vous pouvez utiliser différents paillages. Alors il y en a qui utilisent des copeaux de lin, c'est assez cher. Vous pouvez utiliser du petit broyat de bois également pour cacher un peu le sol. L'intérêt de ces paillages là, c'est que du coup ils vont se décomposer et ils vont participer à créer ce sol comme de l'humus de forêt pour vos fraisiers. Sachant que ça sera quand même moins occultant que d'utiliser une bâche, ça sera moins efficace en termes de paillage, mais ça sera quand même pas mal, ça sera mieux que rien. Donc moi c'est ce que je pense que je vais faire là sur cette culture là. Je vais pas le faire de suite, je vais laisser les fraisiers leur laisser le temps de s'installer. On est quand même à une période de l'année, là on est en novembre, donc il y a assez peu de pression des mauvaises herbes, hein. C'est pas trop maintenant que ça va germer, hein, que les mauvaises herbes vont sortir. Par contre, au courant de l'hiver et avant le printemps et que tout se mette à pousser, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de broyat entre les fraisiers pour justement essayer de contenir la pression des mauvaises herbes, sachant qu'il faudra quand même que je passe régulièrement pour surveiller. Donc voilà, je vous ai montré la plantation, hein, ça avait l'air tout simple, mais en fait c'est une culture plutôt parmi les plus compliquées à réussir, parce qu'il y a beaucoup de problématiques qui peuvent s'accumuler sur les fraisiers, entre les ravageurs, les maladies, l'enherbement. C'est pour ça que d'ailleurs c'est une culture souvent qui est faite sous serre, hors sol, pour ce qui est de la culture maraîchère, hein, professionnelle. Ils vont faire dans des sortes de jardinières ou des pots posés en hauteur, de manière vraiment à mettre toutes les chances de leur côté. Et puis vraiment maîtriser du coup l'arrosage, l'enherbement, la pression des ravageurs, tout ça est sur arrosage automatique, et voilà, c'est vraiment la manière la plus efficace de faire des fraises. C'est pour comme ça que les professionnels font, d'ailleurs il y a une raison. Vous pouvez vous essayer à faire du hors-sol. Moi je m'y étais essayé un peu avec des gouttières que j'avais remplies de terre. Alors ça fonctionne, faut pas hésiter quand même à me prendre des gouttières relativement grandes. Moi je pense que ma gouttière était un peu petite, il faudra une gouttière plus grande, et surtout voilà, faut pas hésiter, faut penser à mettre de l'arrosage automatique, parce que ça sèche très fort, vu que c'est en plein vent, que ça prend le soleil, ça évapore très fort, donc faut pas hésiter, voilà, pour que ça fonctionne bien, il faut un arrosage automatique. Vous pouvez reproduire chez vous ces sortes de conditions hors sol qu'ils utilisent pour produire les fraises sous serre, et c'est pas mal efficace. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une culture pas évidente, et c'est une culture qui peut être à la fois soit très généreuse, soit ingrate. Généralement c'est tout ou rien. S'il faut qu'elle a trouvé le bon emplacement pour la fraiseraie, mais une fois que c'est bien en place, que ça s'est installé, que ça tourne, vous avez vos stolons qui remplacent les anciens fraisiers, c'est possible que vraiment ça donne
énormément, hein. Moi j'ai eu plusieurs tentatives de fraiseraies, j'en ai qui ont super bien réussi, qui ont super bien donné, d'autres pas du tout. Voilà, j'ai rarement eu des fraiseraies qui ont donné moyennement, c'était soit beaucoup, soit quasi rien. Donc voilà, faut pas se décourager, c'est une fois qu'on a trouvé le bon emplacement et que la culture est bien lancée, après ça va tout seul et on récolte des quantités, ça peut être vraiment assez dingue, assez fou. Mais voilà, il faut arriver à à lancer la mécanique, et une fois que c'est en place, après on est bon. Bon ben voilà, c'était la petite vidéo sur la plantation des fraisiers, j'espère que ça vous aura intéressé, et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur Potager Coach, à bientôt.